Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors, j'ai fait une vidéo où j'avais défendu Paranormal, mais je voulais aujourd'hui dans cette vidéo là partager mon expérience paranormale, pardon, que j'avais vécu aussi. Je voulais vous en faire part et partager avec vous mon expérience. Alors, j'ai vécu ça avec des amis qui étaient aussi passionnés de paranormal, qui s'y connaissent énormément. Et puis moi aussi, à côté, j'ai aussi me suis documenté, j'ai beaucoup appris sur le paranormal et je m'y connais un peu. Et donc je voulais partager ça avec vous parce que je pense que c'est bien que de partager ce que j'ai vécu. Alors, tout commence en fait dans une maison, dans une grande maison où on allait régulièrement dans cette maison-là justement pour étudier les phénomènes paranormaux. Alors à chaque fois c'était renouvelé parce que je vous expliquerai je vais en venir au fur et à mesure, mais il y a eu dans cette maison-là, il y a eu dans la même famille, il y a eu 5 générations. Donc c'est ce qui est pas non plus énorme, mais ce qui est quand même assez conséquent. Et il est arrivé que dans cette maison-là, au bout de la, je crois, quatrième ou cinquième génération, il y a eu des morts prématurées. Alors, sans raison valable, parce que on ne sait pas du tout comment les personnes sont décédées. Alors, c'était pas des meurtres, c'était pas des maladies, mais les gens décédaient comme ça dans, dans- sans, sans, sans raison valable. Euh, Qu'est-ce qui a donné la cinquième génération? C'est qu'il est resté des gens de la famille qui n'ont pas vécu là, mais qui ont vécu après. Donc voilà. Et dans cette maison là, il y a eu une maison qui est très chargée en phénomènes paranormaux, parce que dès l'entrée, de toute façon, on le sent. C'est une maison très grande où la famille vivait. Alors c'est une famille qui était assez confortable, qui était assez riche. Donc au fond là-dessus, il n'y a pas vraiment, je sais pas les gens sur ce qu'ils avaient ou pas. Mais c'est une maison qui était assez confortable. Vu les meubles qui existent encore dans cette maison-là, des meubles qui sont assez chers, voilà, bon, bref. Et donc, à chaque fois que dans cette maison-là, on va dans cette maison-là, on a des phénomènes paranormaux. À chaque fois. C'est-à-dire que quand on rentre dans cette maison-là, on a toujours des gens, des entités qui viennent nous accueillir. Alors, on a remarqué que, justement, en parlant d'accueil, à chaque fois, qu'on rentrait dans la maison, alors je ne sais pas si les entités nous reconnaissent ou pas, hein, ça, je pense que oui, mais on n'est pas certain. À chaque fois qu'on rentrait dans cette maison-là, on était accueilli par les entités. Alors, c'était des ondes, des entités, c'était des ondes qui n'étaient pas du tout agressives, qui étaient plutôt positives. Et ça c'est vrai que c'est une chose qui est très rare, qui arrive dans le paranormal, hein, mais bon, c'est un peu très rare. Et les entités qui étaient présentes dans cette maison, alors on ne sait pas combien ils étaient, c'est des entités qui sont extrêmement euh, agréables, qui sont pas du tout agressives par rapport à ce qu'on pourrait croire, et qui nous accueillent. Alors, c'est vrai que la maison est tellement grande que pour la faire, il faut quelques heures, hein, ça c'est vrai. Par contre, oui, à chaque fois qu'on rentrait dans cette maison, on était accueillis, et donc on sentait que les entités étaient là qui nous observaient. Parce qu'il faut savoir qu'une entité, hein, à nous voir, à nous entendre, elle est capable de se manifester, donc d'entendre en fait ce qui se passe et de répondre. Alors, ils n'ont pas, tous les entités n'ont pas forcément la parole, enfin, si ils ont, mais des fois ils ne l'utilisent pas parce qu'en fait, une entité, il faut savoir que les personnes, euh, bon, la personne qui est décédée n'est pas consciente qu'elle est décédée. En fait, elle se croit toujours dans le monde réel où elle était avant, sauf que non, ce n'est pas ça. Donc, la plupart du temps, voilà, les gens restent à l'endroit où ils ont toujours vécu. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vrai que c'est compliqué un peu à expliquer, c'est assez complexe. Bon bref, revenons à la maison. Donc, oui, à chaque fois qu'on rentrait dans cette maison-là, on était accueillis par les entités. À chaque fois, on avait le droit à des bonjours. Parce que quand on rentrait en fait dans, dans, dans la maison, euh, on sentait qu'on était suivi, et à chaque fois qu'on rentrait dans une pièce, on entendait un bruit, comme si l'entité voulait nous dire, nous faire comprendre qu'elle était là en fait, qu'elle était, euh, qu'elle était présente sur le lieu. Donc, ce qui est plutôt assez, assez rare, parce que normalement, pour avoir une réaction d'identité, quand tu vas dans un lieu, il faut vraiment
l'interpeller, et là on n'avait pas besoin de le faire, parce que les entités étaient venues directement à nous, hein. Et voilà, à chaque fois qu'on rentrait dans une pièce, euh, l'entité faisait du bruit pour nous signifier qu'elle était là. Alors c'est vrai qu'on a été plusieurs fois dans cette maison-là, à chaque fois on a eu des réactions paranormaux, pardon. À chaque fois on avait des réactions, quand on posait des questions, on avait des réponses à nos questions. Et c'est vrai que voilà, ça fait toujours plaisir parce qu'on voit, on peut comment dire, ramener des images de ça. C'est vrai que ça fait assez plaisir. Donc pour revenir, oui, c'est vrai qu'ils étaient extrêmement nombreux dans cette famille-là. Il est arrivé aussi que le grand-père, qui était l'un qui avait à peu près 95 ans, il est décédé de vieillesse. Et on l'a vu plusieurs fois, ce grand-père là, qui se baladait dans les couloirs, euh, qui, euh, qui nous observait en face compte. Parce que dans cette maison qui est quand même assez immense, il y a un long couloir. Et au bout de ce couloir, il y a des pièces. Donc tout au long du couloir, il y a des pièces. Et il y a deux pièces au fond. Et donc l'entité du grand-père était entre ces deux pièces-là. Et ce qui est venu, c'est qu'en fait, là où il était entre les deux pièces, il y a une pièce qui est à gauche qui est sa chambre. Donc là où il est décédé. Parce que faut voir que ce grand-père-là, il est décédé sur son lit, donc dans cette chambre-là. Donc il apparaît régulièrement à cet endroit-là, parce que c'est là où c'est sa chambre en fait. Donc comme c'est là qu'il est décédé, et il est apparu là. Après, on a eu plusieurs phénomènes. Alors, on a eu un phénomène très bizarre d'une personne. Alors, on ne sait pas si c'est un membre de la famille, une apparition aussi, d'une personne qui était habillée tout en noir, euh, qui nous a suivis tout au long de la session dans les appartements, parce qu'on l'a vu à plusieurs fois, il a apparu devant nous. Alors, c'était pas dans la façon qu'il apparaissait et dans la façon où il se tenait, il n'était pas du tout agressif. C'était pas une entité qui était agressive, comme beaucoup des entités qui étaient en cette maison-là, mais elle nous observait. Elle parlait pas, elle faisait pratiquement pas de bruit, mais elle nous observait, elle nous suivait où on allait. Et ça, cette entité-là, qui était particulière, qui était habillée tout en noir, on sentait qu'elle n'avait pas la même façon de se comporter par rapport aux autres. Elle n'était pas agressive, hein, mais elle était plus calme, euh, on dirait un peu timide, mais elle apparaissait, mais voilà, elle se montrait pas trop. Enfin bon, après ça, les entités sont comme ça, parce que même s'ils ils nous voient, ils nous entendent, ils sont capables de se manifester, c'est pas pour autant que ils vont avoir une conversation comme je parle comme ça avec vous. Non, ça c'est impossible. Les personnes, normalement, les personnes sont décédées. Alors après, ils sont pas conscients qu'ils sont décédés, parce qu'une entité n'est pas consciente qu'elle est décédée, mais elle se croit encore dans le monde où elle était avant, en fait, dans la vie réelle. Sauf que, voilà, elle est plus dans la vie réelle, voilà, son âme a été envoyée en haut, mais pour eux, ils croient qu'ils sont toujours sur Terre. Euh, donc pour en revenir à ce que je disais, oui, cette entité-là se baladait dans l'appartement. À plusieurs reprises, on l'a vu. Et c'est toujours la même entité. Habillée tout en noir, alors elle nous observait, elle nous suivait, mais sans agressivité. Elle nous suivait, elle observait ce qu'on faisait en fin de compte. Bon, enfin bon. Et voilà. Donc, c'est une expérience à vivre, ça, parce que quand on a l'habitude, alors je sais qu'on parle dans le paranormal, on a l'habitude de, comment dire, de voir dans le paranormal des vidéos qui ont des vidéos qui sont où on voit les personnes qui sont agressives. Alors c'est pas du tout ça, hein. Moi j'ai vécu ça, je peux en parler, hein. Moi j'ai vécu ça dans cette maison là, et on n'a été jamais aucune fois où on n'a jamais été agressif par une entité, jamais. Alors pourtant, voilà, on se dit paranormal, c'est des entités qui sont pas du tout là, c'est pas le cas. À chaque fois qu'on va, on est encore retourné en début d'année, là, en février, fin février, début mars, on est retourné et on a eu encore des phénomènes paranormaux. Et là, bientôt, on va y aller, là, d'ici au mois d'octobre, on va y retourner. Voilà, donc jamais on a été agressé par les entités. Alors, il se peut aussi qu'ils nous reconnaissent, parce que vous savez que
une entité, ils voient quand même, hein, ils sont conscients de ce qui les entoure, hein, même s'ils sont pas conscients qu'ils sont décédés, mais ils sont conscients de ce qui les entoure, ils sont conscients qu'il y a des personnes là, malgré qu'ils ne nous connaissent pas, mais ils savent qu'on est là, ils nous sentent, bon, quand on dit ils nous sentent, ils savent qu'on est là, ils sont conscients qu'on est là. Euh, alors bien sûr, on peut pas leur prendre la main, leur dire bonjour, c'est impossible parce que c'est des entités, ils n'ont pas de contact physique. Il faut savoir qu'une entité n'est pas constituée comme nous de peau, de chair. Non, ils sont pas constitués de ça. En fait, une entité, ils n'ont rien, en fait. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de squelette. Et donc, ils peuvent pas avoir le contact physique de dire bonjour avec des mains, non. Parce que, étant donné qu'une entité, c'est quoi? C'est juste une âme qui se balade, qui a pas de peau, qui a pas de chair, qui a pas de cœur, rien. Parce qu'elle est décédée. Donc, voilà. Donc, même s'ils sont pas conscients qu'ils sont là, ils sont quand même conscients que les personnes existent. Alors, ce que je disais, c'est ils sont pas conscients qu'ils n'ont pas de peau, pas de chair, tout ça, ce qui est tout à fait logique, puisque les entités, en fait, euh, quand une entité se manifeste, elle le fait parce que elle a la capacité de se manifester, enfin, c'est le paranormal, hein. Mais vous allez me dire pourquoi des fois dans certaines vidéos, on entend des entités qui marchent et qui imitent les pas. Je vais en venir à ça, tout simplement parce que les entités sont capables de marcher, en fait, même si c'est des entités, hein, même s'ils n'ont pas de chair, pas de peau, ils sont capables de se manifester et de revenir, alors, d'apparaître, hein, mais pas en tant qu'humain comme vous, comme moi, non, en tant qu'entité, ils arrivent que quand ils marchent, ils font du bruit, oui. Parce qu'ils ont la capacité de se faire comprendre par les bruits, même de marcher en faisant du bruit. Alors ça, on dira, on sait jamais. Enfin, voilà, on sait qu'ils sont capables de se manifester de cette manière-là. Voilà. Et bah, quand une entité arrive à se manifester, c'est que bah, elle veut soit nous parler, nous dire quelque chose d'important, voilà, nous faire passer un message, voilà, tout simplement. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à plus. Peace.